grandi dans des quartiers, on a vu les difficultés. Et moi, j'étais souvent pointé du doigt. Le premier réseau, c'est vous. Et moi, j'ai pas de mal à m'entourer avec des gens qui sont meilleurs que moi. Même si les gens n'avaient pas confiance en moi, moi, j'avais confiance en moi. C'est cette niaque qui te permet de dépasser en fait tous ces freins et de réussir à te développer et à t'imposer dans un milieu qu'on ne t'attendait pas. Moussa, salut. Salut, ça va? Très bien, merci. Ça Et va bien? toi? Super. Impeccable. Merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots, moi je m'appelle Moussa, je suis originaire de Cergy, Pontoise, j'ai grandi là-bas et je suis entrepreneur depuis maintenant bientôt 16 ans. J'ai commencé dans les métiers du télécom et là aujourd'hui je suis le fondateur des Déterminés. Un jeune issu directement de banlieue, devenu aujourd'hui chevalier de l'Ordre du Mérite. À quoi ce titre te fait penser? Je pense que c'est une belle reconnaissance du travail qu'on a fait depuis plusieurs années, notamment avec les Déterminés. Après, c'est pas une fin en soi parce que ça ne veut pas dire que le travail est fini. Il y a tant à faire et du coup, il ne faut pas se reposer sur les récompenses, les lauriers. Il faut s'y atteler, ça doit nous encourager, ça doit nous rebooster. Mais moi, comme je le dis toujours, hein, on n'a pas fait tout ça pour avoir des titres ou des médailles ou une certaine reconnaissance. On l'a fait parce qu'il y avait un besoin urgent et du coup il fallait agir. Et j'ai pris mes responsabilités en développant le projet des Déterminés. Et ça a été tout le temps mon engagement du départ. Comment, selon toi, savoir si on est fait pour entreprendre? En fait, comment savoir? Moi déjà, à titre personnel, je ne savais pas que j'étais fait pour entreprendre. Mais en réalité, toute ma vie, j'avais entrepris. Toute ma vie, depuis que je suis petit, on essaie de trouver des solutions. Tu sais, quand tu n'as pas forcément fait des grandes études, tu n'as pas les diplômes, finalement, tu es créatif, tu crées des choses, etc. Et parce que tu dis, c'est la seule force qui te reste. Parce que tu n'as pas forcément les codes classiques. Et finalement, j'ai entrepris parce que j'ai eu l'opportunité. Et cette opportunité a révélé mon potentiel d'entrepreneur. Ce que avant, je le décrivais pas comme de l'entrepreneuriat pur. Et ça a été toute la ligne de mon parcours. Et aujourd'hui, je pense que parfois, on ne sait pas qu'on peut devenir entrepreneur, surtout dans un certain environnement. Moi, j'ai créé le projet des Déterminés. Quand tu regardes qu'est-ce que c'est les Déterminés, c'est un programme d'accompagnement qui est gratuit pour des hommes et des femmes qui veulent entreprendre et qui ne savent pas par où commencer, qui ont beau avoir les diplômes, qui ont beau avoir la belle idée, mais quand tu es dans un environnement où tu n'as pas les mêmes chances de réussite que les autres, quand tu sais que tu n'auras pas accès à du financement parce que dans ta famille, dans tes parents, dans ton entourage, tu n'as personne qui peut t'avancer, quand tu sais que tu as une belle idée mais qu'il te manque une structuration, un accompagnement, un mentor pour t'accompagner, tu te dis finalement tu as tous les freins possibles pour ne pas y arriver. Mais malgré ça, ce qui réside en nous, ce qui fait en sorte que tu as envie, c'est cette énergie, cette motivation, c'est cette niaque qui te permet de dépasser en fait tous ces freins et de réussir à te développer et à t'imposer dans un milieu qu'on ne t'attendait pas. Et c'est ça pour moi, être entrepreneur, c'est ça, se révéler en tant qu'entrepreneur, c'est ça, prendre des risques et y aller, quoi. S'il n'y a pas tout ça, en réalité, il est où le goût d'entreprendre? Voilà. Tu as dit quelque chose de très très fort, que t'as pas fait de très longues études, et pour autant aujourd'hui tu es un entrepreneur accompli, un président accompli. Quelles sont selon toi les clés du succès? Moi je pense que les clés du succès, chaque chemin de chaque individu il est différent. Moi je pense que les miennes, ça a été beaucoup de la rencontre, ça a été beaucoup aussi le fait que là où je venais, forcément, rien ne me prédestinait à faire ce que je fais aujourd'hui, mais ça a été beaucoup de travail aussi. Ça a été de l'acharnement. J'ai cru en moi à un moment donné. Même si les gens n'avaient pas confiance en moi, moi j'avais confiance en moi. J'étais sûr depuis tout petit que j'allais faire quelque chose de ma vie, mais je ne savais pas quoi. Et du coup, ça emmène à une certaine réussite, ça emmène à un certain projet qui te ramène à une certaine réussite et qui te fait aussi rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et c'est aussi surtout avoir cette capacité de saisir les opportunités. Il y en a toute leur vie, ils auront des opportunités, mais ils ne sauront pas les saisir.
comme il y en a, ils vont en avoir une et ils vont la saisir et ça va changer leur vie. Et moi, je pense que je fais partie des gens qui sont assez ouverts. Tu vois, je ne suis pas cloisonné à mon truc où j'essaie aussi de regarder ce qui va pas. Et surtout, j'arrive à prendre de la distance. Donc, je ne mets pas d'émotion aussi dans ce que je fais. Ça veut dire que dans ce que je fais, on peut me dire, ouais, ça ne marche pas, ou c'est pas bon, ou c'est pas bien fait. Et je vais être à l'écoute, je vais essayer de comprendre. Parfois, c'est pas constructif, parfois, c'est constructif. Et là, je regarde comment je peux améliorer les choses. Et j'ai une capacité à apprendre, en fait, ce que je vois, à reproduire ce que je fais. Et ça m'a beaucoup aidé dans toute ma vie. Tu vois, le fait qu'on parlait d'école, tout ça et tout. Moi, j'aurais voulu avoir faire des grandes études, avoir des diplômes, avoir des compétences dans plein de trucs et tout, etc. Parce qu'aujourd'hui même, je suis en train de me former sur des trucs que je ne connaissais pas avant. Mais c'est hyper important pour moi parce que le fait que j'ai pas ce bagage-là, bah, je vais aller le chercher au plus profond de moi. Ou si je l'ai pas si je l'ai pas sur moi, en moi, bah, je vais le chercher autour de moi. Et moi, j'ai pas de mal à m'entourer avec des gens qui sont meilleurs que moi sur des sujets que je maîtrise pas. J'ai aucun complexe là-dessus. Tant qu'on est dans le même véhicule, on peut faire avancer en fonction de nos compétences et nos forces. Je pense que c'est ça la clé. Ça a été ça un peu ma clé. J'ai été un peu long, mais c'était pour te rentrer vraiment dans le détail, pour t'expliquer voilà, comment moi je visualise, comment tout ça est arrivé, comment j'ai réussi à tirer des gens et embarquer des gens avec moi autour de moi dans tous les projets que j'ai menés et comment j'ai réussi à créer de la confiance avec les gens. Et pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui ne se trahit pas, c'est quelque chose qui est... C'est comme si on te donnait un cadeau, en fait. Et cette confiance, j'ai toujours été dans ma tête, il faut que je sois à la hauteur de la confiance qu'on me donne. Parce que plus jeune, voilà, on a grandi dans des quartiers, on a vu les difficultés. Et moi, j'étais souvent pointé du doigt. Parce que j'étais jeune, j'étais hyper actif, etc. Et du coup, chaque fois qu'il y avait des choses, on ne voulait pas me faire confiance. Sinon, Moussa, on ne te fait pas confiance. Même des trucs futiles. Et du coup, les peu de personnes qui ont commencé à me faire confiance, bah, je me dis, eux, comme ils m'ont fait confiance, je vais leur montrer que je serai à la hauteur de cette confiance. Et ça change tout dans ta tête, ça change tout dans ton état d'esprit, ça change tout dans ce que tu veux faire. Parce que quand tu sais te mettre à la hauteur de la confiance d'une personne, bah après, tout devient facile. Tu as parlé de confiance. Selon toi, quelles sont les 3 attitudes à développer pour avoir confiance en soi? Après, chaque individu, voilà, chaque est différent. Ça veut dire, moi, j'ai mes trucs à moi qui me permettent de gagner beaucoup plus en confiance, en maturité. Et il y en a, ça va être d'autres manières. Mais je pense que moi, par rapport à mon parcours, parce qu'on est là pour parler de moi, hein, c'est ce que j'ai bien compris. Et du coup, ça a été beaucoup la confiance, je l'ai gagnée sur le terrain. C'est-à-dire, moi, j'apprends constamment en étant dans l'action. C'est-à-dire, à chaque fois j'agis, bah, j'apprends. Et quand j'apprends, je gagne en confiance en moi. Parce qu'il y a plein de choses où ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec les déterminés. Aujourd'hui, c'est un projet qui a commencé à Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, on est dans toute la France. Je reviendrai sur les chiffres un peu plus tard. Mais jamais j'aurais imaginé, il y a 7 ans, quand j'ai lancé ce projet, qu'il en serait là où il en est aujourd'hui. Jamais. Mais en vrai, comment ça s'est passé, c'est que j'ai mis en place des actions et j'ai gagné de la confiance. J'ai gagné en maturité. J'ai gagné en expérience. Comme quoi, aujourd'hui, je me disais, ça, c'est des trucs... aujourd'hui, je fais des trucs... il y a quelques années, je dis, ça, c'est des gens qui sont diplômés, qui ont de l'expérience, qui peuvent faire ça. Aujourd'hui, moi, j'y vais, je le fais, le charbon. Et normal. Et je le fais meilleur que les autres. Et je maîtrise ce que je fais. Parce que ça a été de l'apprentissage quotidien sur le terrain. Et moi, c'est ça ma force. C'est-à-dire, j'ai un projet, j'ai une idée en tête. Je ne vais pas passer 400 000 heures à réfléchir sur l'idée, à la travailler, à réfléchir, faire des brainstorming, etc. Et tout. Non, j'y vais. Ça marche. Tant mieux. Si ça ne marche pas, je pivote, j'essaie de contourner et tout. Mais jamais je recule. Tu as parlé du développement des déterminés qui sont maintenant à l'échelle nationale. Quelle est pour toi l'importance du réseau? En quelques années, je te disais que voilà, on a sensibilisé à peu près 4000 personnes, tu vois, sur les questions d'entrepreneuriat. Moi, pourquoi j'ai voulu lancer ce projet? Je pars de mon constat. J'ai monté ma première boîte il y a à peu près 16-17 ans. Tu vois, j'avais pas de réseau, j'étais tout seul dans les télécoms et l'informatique. C'est un milieu que je connaissais pas du tout. Et finalement, je me suis débrouillé comme ça. J'ai appris, je voyais plein de gens qui se lançaient, mais au bout de 2-3 ans, ils fermaient leur boîte parce que pas de structuration. C'est pas parce que le projet n'était pas bon ou que les gars n'étaient pas bons. C'est juste parce qu'il n'y avait pas forcément la structuration et l'accompagnement. Donc, quand je vois qu'il y a ce manque
d'accompagnement, de réseau, de moyens financiers, bah là je me dis qu'il faut aller créer quelque chose. Et en quelques années, 4500 personnes qu'on a sensibilisées, près de 700 personnes qu'on a accompagnées entre 6 mois et 1 an, plus de 400 projets qui sont sortis en créant leur boîte. 400 entrepreneurs qui sont sortis de chez nous en créant leur boîte, où tu as plus de 300 emplois directs qui sont créés. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Tu as un chiffre d'affaires en moyenne pour les entrepreneurs qui se lancent entre 150 000 euros et 200 000 euros. Certains, ils ont dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est vraiment une belle reconnaissance parce qu'il y a un travail qui a été fait. Le mérite revient aux entrepreneurs. Mais il y a toute une dynamique qui s'est lancée autour de ça. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat partout. Y a pas, 2021, c'est là où il y a le record de création d'entreprises en France. 23% chez les femmes. Chez nous, c'est à 64%. Tu vois, et donc il y a un vrai sujet là-dessus. Et en plus, quand je regarde la pérennité des entreprises qui sortent de chez nous, 3-4 ans après, ils sont encore en vie. Donc là, il y a un vrai sujet. Il y avait un vrai besoin d'accompagnement. C'est ce qu'on a fait. Il y a un besoin de développer et il y a un autre besoin de faire exploser les entrepreneurs qui sont rentrés chez nous parce qu'on a besoin d'avoir, comme on en a eu dans le sport, comme on en a dans l'artistique ou dans plein de domaines, on a besoin d'avoir des modèles de réussite, mais de haut niveau. Des gens qui vont venir, qui vont exploser tous les compteurs, qui vont créer 3-4 000 emplois, qui vont faire qui vont dépasser le milliard de chiffre d'affaires. Et c'est possible. Et des gens qui partaient de nos campagnes, de nos quartiers, dans nos territoires périurbains, là où les chances ne sont pas réunies pour tous, de pouvoir arriver à ça, avoir des licornes qui sont sorties de chez nous, ça on peut en avoir. Mais c'est un gros travail qui demande du temps, de l'accompagnement, des moyens. Et là, il faut exposer toutes les portes qui sont fermées parce qu'on voit qu'il y a une énergie qui se dégage. Et nous, on a, avec les déterminés, contribué à tout ça. Et moi, je sais qu'un jeune aujourd'hui qui a une idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est plus autant difficile qu'il y a 20 ans, 15 ans, et encore plus chez les anciens. Tu vois, donc là, l'époque est bien, c'est une belle époque pour entreprendre, mais il faut y aller encore. Pour moi, la force d'un réseau, c'est nous tous. Moi déjà, je crée des promotions, des clubs d'entrepreneurs où ils arrivent, ils ne se connaissent pas, ils sont sur des projets totalement différents, ils ont des parcours différents. Et déjà, je leur dis, avant de rencontrer toutes les entreprises et les entrepreneurs qu'on va faire rencontrer, ou des intervenants, des formateurs, le premier réseau, c'est vous. La force du réseau, c'est hyper important. Mais moi, je le dis souvent à tous les entrepreneurs que je croise, ouais, j'ai un projet, mais j'ai pas de réseau. Ok, mais je leur dis toujours, avant d'avoir même une idée ou un projet, le plus important, c'est avoir un projet solide. Parce qu'en vrai, quand tu as un projet solide, c'est ça qui génère le réseau, c'est ça même qui génère le cash. Si tu n'as pas de projet solide, tu n'es pas structuré, tu n'auras aucun réseau. Et la force du réseau, pour moi, elle est hyper importante. Personne ne se fait seul. Moi, je suis là en train de te parler de ce que j'ai fait et tout, je ne me suis pas fait seul. Ça a été une composante de personnes que j'ai pu rencontrer, qui aujourd'hui font partie de mon réseau, qui m'ont donné des coups de pouce, qui m'ont donné des conseils, qui parfois m'ont donné du soutien, des moyens financiers, qui m'ont donné aussi du soutien moral à un moment donné. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Et je suis intimement convaincu que finalement, et autour de moi, j'ai toujours un réseau. Mais ça dépend comment on appelle le réseau. Est-ce que le réseau, c'est les grandes boîtes, les chefs d'entreprise? Qu'est-ce qu'on appelle le réseau? Pour moi, le réseau, il est à tous les niveaux. Ça dépend dans le domaine dans lequel on lance. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir un réseau quand on se lance. De toute façon, quand on se lance, être seul, c'est difficile. Déjà, se lancer, c'est difficile. Alors, être seul, c'est encore plus difficile. Alors, savoir s'entourer, comment s'entourer, ça, c'est deux choses différentes. Parce que je te dis, le réseau, c'est important. Mais maintenant, quand tu es tout seul et que tu connais personne, comment le faire? Il faut y aller dans des événements qui parlent de sujets entrepreneuriaux. Il faut aller se faire accompagner par des réseaux d'accompagnement, des structures comme les déterminés ou plein d'autres qui font de l'accompagnement à la création d'entreprises. C'est bien d'aller vers là, même si tu penses que tu n'as pas besoin. Là-bas, tu vas te constituer un réseau. Ton idée, tu vas pouvoir la confronter à d'autres entrepreneurs et ça va t'aider à développer. Et même toi, ça va t'aider. Et ça contribue à favoriser un réseau. Je trouve très touchant que tu aies un discours plein de fierté. Quelle est pour toi ta plus grande fierté aujourd'hui? Pour moi,
j'ai du mal à prendre du recul quand tu me poses cette question, Nathan, parce que plus grande fierté, moi je suis pas dans un postulat où ce que je suis en train de faire n'est pas encore fini. C'est-à-dire, je peux pas te dire avec du recul parce que j'ai la tête dans le guidon quotidiennement, je suis dans ça, je parle des déterminés, je suis plongé dans le projet, qui fait en sorte que j'ai du mal à avoir du recul et de dire ouais, ma plus grande fierté. Je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait, je suis extrêmement fier des entrepreneurs qui sont passés par chez nous, qui aujourd'hui ont développé leur boîte et fonctionnent. Je suis aussi fier de ceux qui sont passés chez nous mais qui n'ont pas développé des boîtes, mais grâce à ça se retournent à l'emploi. Tu vois, mais te dire un sentiment de fierté sur une chose spécifique, je ne pourrais pas te répondre directement, mais je suis fier de l'ensemble du travail qu'on a fait. Parce que rien ne nous laissait imaginer qu'on serait arrivé jusqu'à là. Mais pour l'instant, moi, je juge que la fierté sera finie, sera immense quand on aura vraiment atteint tous les objectifs qu'on s'est fixés. Et les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'être dans toutes les villes de France d'ici 4-5 ans. C'est de doubler le nombre, voire tripler le nombre de personnes qu'on a accompagnées jusqu'à aujourd'hui. Et ça, voilà, et à la fin, moi, je suis encore jeune et j'ai d'autres projets. Donc, je ferai autre chose. On arrive vers la fin de cette interview. Quel est, pour toi, le plus grand déterminé pour l'instant dans ta vie? Oh là là, c'est une question un peu, question un peu chaude, ça. Il faut réfléchir, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Ça, généralement, c'est des questions que tu as préparées. Tu dis, non, le plus grand déterminé, moi, franchement, c'est pas une... Moi, ça va être une composante de plusieurs personnes, en fait. Quand je vois certains qui font... Certains des entrepreneurs qui rentrent dans nos programmes, qui font parfois plusieurs kilomètres pour participer à un programme, qui font des sacrifices, où parfois, ils ne savent même pas où ils vont aller dormir, mais ils sont tellement convaincus par leur projet, ce qui les anime. C'est ça qui fait la différence. Et moi, quand je vois ça, ça m'inspire. Et pour moi, c'est les entrepreneurs qu'on accompagne les plus grands déterminés. C'est pour ça que le projet s'est appelé Les Déterminés. Mais tous ceux et celles qui rentrent dans le programme, c'est des très, très grands déterminés. Parce que parfois, quand on regarde les histoires et les parcours de vie des uns et des autres, tu dis, mais comment ils font? Comment ils font? Et ça, pour moi, c'est une source d'inspiration quotidienne. Souvent, les gens ils vont dire, ouais, je suis inspiré par tel et tel homme qui a marqué l'histoire et tout. Moi, je suis inspiré par toutes celles et tous ceux qui font aujourd'hui qu'ils sont en train de se lever et se battre pour que leur vie elle change. Et non seulement leur vie en changeant, c'est celle de centaines, voire des milliers de personnes qui peuvent changer. Et du coup, ça m'inspire. Parce qu'ils sont en train d'écrire l'histoire. C'est des gens du présent et c'est des gens du futur. Je tiens, au nom de toute l'équipe des Innovants, te remercier chaleureusement pour l'accueil et te souhaite tout le meilleur pour la suite. Encore un grand merci. Merci à vous pour l'invitation, surtout bravo pour ce que vous êtes en train de faire, le projet, un magnifique projet de mettre en avant des personnalités qui ont des parcours atypiques, parce que je pense que vous contribuez aussi à faire bouger les lignes. Et je sais que ceux qui nous regardent, ceux qui vous écoutent et qui vous suivent, parfois vont être inspirés et qui, eux aussi, par des mots, par des gens qu'ils auront entendus dans le média, ils vont vouloir aussi faire des grandes choses. Et c'est pour ça que bravo à vous et bravo pour tout ce que vous faites et tout ce que vous mettez en lumière. Merci beaucoup. C'était Les Déterminés et les Innovants. On espère que cette interview vous aura plu. On vous dit à la prochaine et encore un grand merci. Top.